Alors voilà, je voulais absolument traiter ce sujet-là qu'on va aborder ensemble avant Rosh Hashanah et Kippour parce que c'est une notion qui est primordiale. On ne peut pas aborder ces jours tellement grands si on n'a pas compris ce principe-là. Et si, pas seulement l'avoir compris, mais si on ne l'a pas en tête constamment. Parce que c'est ça qui va pouvoir transformer notre année, c'est ça qui va pouvoir nous permettre de prendre un véritable tournant dans notre relation avec le maître du monde, dans le relationnel qu'on a avec les autres, et vous allez y comprendre pourquoi. Vous savez, il faut comprendre une notion, et cette notion-là, ne jamais l'oublier. C'est qu'Hachem nous aime de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que Hachem, contrairement à nous, aime tout le monde, mais d'un amour incroyable. Vous savez, nous, on a nos têtes. Il y a des gens que, il y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu aimes vraiment beaucoup, il y a des gens que tu apprécies, il y a des gens que, oui, ça va, et il y a des gens que tu supportes, et il y a des gens que tu supportes pas. Et bien, justement, nous, on doit faire ce travail, ça nous demande un travail de supporter les gens qu'on ne supporte pas. Parce qu'ils ne partagent pas du tout les mêmes idées que nous, ils ne réfléchissent pas de la même manière que nous, ils ne parlent pas de la même manière que nous, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et on se doit, nous, en tant que juifs, d'aimer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est un travail que l'on doit faire, qu'on doit tous faire, de s'aimer les uns les autres. Or, Hachem, lui, qui est parfait et qui est infini, a un amour infini pour tout le monde. C'est-à-dire que même celui que toi, tu le détestes, parce que c'est un mafieux, il est bizarre, il est truc, il n'est pas droit, il est l'inverse, il est bref. Et bien même lui, Hachem, l'aime. Il aime de façon inconditionnelle. Et ça, c'est une notion qui est très importante de savoir. Parce qu'on est dans une période où Akadosh Baruch Hu déverse sur nous et il souhaite avant tout qu'on ressente cet amour-là qu'il a pour nous. C'est pour ça qu'on répète dans les sirotes, on répète pendant le jour de Yom Kippour que Hachem il est Kel Rachum Vechanoun Erech Hapaim. Hachem il est miséricordieux, et il est patient et il prend le temps pour chacun. Et pourquoi on répète ces notions-là? Parce que Hachem veut qu'on ancre en nous cette notion-là. Parce que on peut regarder la vie. D'accord, on peut regarder la vie sans lunettes, comme ça, voilà, on essaie de s'en sortir, on essaie de faire ce qu'on peut, et puis on essaie de comprendre ce qu'Hachem il attend de nous, et puis on essaie d'avancer comme nous on peut. Et puis d'un coup, tu arrives au mois de Elul, le mois dans lequel on arrive à Rosh Hashanah et Kippour, et là d'un coup, tu mets les lunettes, et là tu vois Hachem qui te tend les mains. Il te dit, Hachem il te dit, mais viens vers moi mon fils, viens vers moi ma fille, je t'aime. Et tu vois Hachem qui te tend les mains. Ça, c'est les lunettes de Elul. Les lunettes de Elul, de Rosh Hashanah, de Kippour, c'est tu vois Hachem. Waouh! Mais combien il nous aime et combien il souhaite qu'on s'approche de lui, combien il nous tend la main. Et combien tu comprends que dans nos souffrances, Hachem, lui aussi souffre. Tu comprends combien Hachem aimerait nous propulser en avant dans notre vie. Et tu comprends, tu vois combien Hachem est prêt à déverser sur nous son shefa, son abondance, sa bracha. Tout ce qu'il peut tout faire pour nous. En un clin d'œil, Hachem peut tout faire pour nous. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, et c'est ça qui est primordial, c'est que justement, on est dans cette période-là où, on va dire comme ça, la porte est ouverte. Vous savez, pour faire comprendre cette notion-là, j'aimerais partager avec vous une histoire absolument incroyable qui s'est passée en Israël. Ici, il y a une ville dans le sud qui s'appelle Netivot, pas loin de Beersheba. Là-bas, il y a un jeune garçon qui a grandi dans une maison de famille très religieuse, Baruch Hashem, des super valeurs, incroyables. Et lui, il a décidé de tout lâcher. Il a décidé d'abandonner complètement la religion, de quitter la maison de ses parents, de quitter Eretz Israël, d'aller habiter à l'étranger. Il va s'installer aux États-Unis et il essaie de gagner son argent comme il peut. Il travaille dans un magasin. Et un jour, alors qu'il est en train d'accrocher les vêtements, etc., il voit un religieux qui rentre dans le magasin et il le reconnaît. Il dit, mais d'où il sort, lui? Je le connais. Et là, ça y est, il tilt. C'est son copain Michael de Netivot. Et là, il s'approche de lui, il dit, Michael, c'est toi? L'autre, il le regarde, il dit, David, c'est toi? Et ils se prennent dans les bras, et ils s'enlacent, et comment ça va? C'est quoi les nouvelles? Comment tu vas? Et là, il pleure, et là, David regarde Michael, il dit, mais dis-moi, tu as des nouvelles de mes parents? J'ai perdu complètement le contact, depuis le jour où je suis parti, je ne leur ai plus jamais parlé. Est-ce que tu sais comment ils vont? Et là, son copain Michael lui dit, tu sais, je vais te dire une chose. Depuis le jour où tu as quitté la maison, plus jamais tes parents ont fermé la porte de la maison à clé. Plus jamais.
Parce qu'ils ne veulent pas, chas shalom, qu'un jour tu puisses vouloir rentrer chez toi et que tu trouves la porte fermée et que tu ressentes que tu n'es pas le bienvenu. Ils ont toujours laissé la porte ouverte. Et là, il entend ça. Il est choqué, il n'est pas bien. Il se met à pleurer. Il prend un billet de retour, il arrive chez lui à Netivot sans prévenir ses parents. Et là, il trouve la porte ouverte. Et là, il comprend combien il a pu faire du tsar, de la souffrance à ses parents, et décide de se rapprocher de nouveau, de faire tchouva, de construire une famille Baruch Hashem, avec des valeurs ici en Eretz Israël, au Doul Hashem Kitov. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est ni plus ni moins que ce que représente Elul et ce que représente Rosh Hashanah, les 10 jours de tchouva, Kippour. C'est la porte ouverte qu'Hachem veut nous faire comprendre. La porte est ouverte, revenez. Hachem nous tend la main. Hachem attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui saisisse la main. Mais n'oubliez jamais, il y a une chose qu'Hachem ne pourra jamais faire pour nous. C'est saisir cette main-là. Jamais Hachem ne pourra le faire à notre place. Faire tchouva, Hachem ne pourra jamais le faire. C'est à nous de le faire, c'est à nous de faire notre part. Im en anili, mili. Si moi je ne fais pas ma part, im en anili, si moi je ne joue pas mon rôle, et je ne fais pas en sorte de moi me sortir de la boue, de moi vouloir me rapprocher d'Hachem, de pousser la voiture qui est embourbée comme ça et d'essayer de la sortir de la boue, si moi je ne fais pas cet effort-là, mili, nous dit Hillel dans Mishnah Pirkei Avot, qui sera pour moi? Pourquoi il dit mili? Parce que c'est mi chez Amar ve'aya olam, celui qui a parlé et qui a dit que le monde sera créé, c'est-à-dire que le maître du monde ne pourra être là dans notre vie, ne pourra nous faire avancer et nous donner la bracha et nous remplir notre vie de bonheur qu'à partir du moment où maintenant nous on a fait notre part. À partir du moment où nous on a ramené l'ustensile, alors Hachem peut le remplir. Mais quel intérêt qu'Hachem veuille descendre les 7 cieux. Comme ça, c'est marqué dans Chazal, les 7 cieux, Hachem descend en Elul, Rosh Hashanah, Kippour. Et c'est pour ça qu'à la fin de Yom Kippour, on dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim 7 fois. Pourquoi? Parce qu'on raccompagne Hachem, qui remonte dans les 7 cieux. Il est parmi nous là pendant cette période-là. Et comment nous, on peut voir Hachem qui descend vers nous et ne pas lui tendre la main, ne pas faire un effort. Est-ce qu'on peut dire Hachem, non, ça valait même pas la peine de faire un effort, un pas pour toi Hachem? Il est évident que non. On a tous le devoir de faire cette démarche-là, de se rapprocher de lui quand lui nous dit « la porte est ouverte ». Tu as juste à la pousser. Je n'ai pas fermé la porte. Et à n'importe quel juif, peu importe le niveau dans lequel il se trouve, pas Shabbat, pas de Kashrut, pas de Tzniut, peu importe là où il se trouve ce juif-là, Hachem lui tend la main pendant le mois de Elul. Hachem lui dit « viens vers moi, je t'en supplie, rapproche-toi de moi ». Et c'est à nous de faire ce pas. C'est pour ça que Chazal nous disent, nos sages nous disent, Aniftach lachem, pitro shel ulam, Hachem est prêt à nous ouvrir les portes du palais avec tous les bienfaits qui existent, mais à une condition. Pitrouli petar kechudo shel machat, Hachem nous dit. Ouvrez-moi juste le chat d'une aiguille. Faites l'effort du chat d'une aiguille, un petit trou, minuscule. Mais cet effort, vous êtes obligé de le faire, parce que je ne peux pas le faire à votre place. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Et peu importe, encore une fois, je vous le dis, peu importe le niveau. Moi, je connais des gens qui maintenant, Hachem étudient tous les jours, font Shabbat, mangent kasher, ont avancé énormément. Alors qu'il y a quelques années, ils ont décidé, vous savez comment? Vous savez comment ils ont décidé d'avancer? Avec une seule chose, il y a un proviseur, il y a un instituteur, pardon, à Paris qui m'a dit « Rav, j'ai commencé à faire Shabbat en me disant, je ne corrige pas les copies de mes élèves le Shabbat. » Voilà. Je touchais encore mon téléphone, je regardais la télé, etc. J'avais encore la télé. Mais j'avais décidé une chose, je ne corrige pas les copies de mes élèves le Shabbat. Voilà, ça, je ne le fais pas. Et combien maintenant, où est-ce qu'il en est maintenant? Maintenant, il fait Shabbat. N'oubliez jamais cette histoire-là du stapler. Le stapler, une fois, il y a un juif qui est venu le voir, il a dit « Rav, moi, je pourrais jamais je pourrais faire Shabbat. C'est impossible, je fume un paquet de cigarettes par jour. C'est une véritable drogue pour moi, je pourrais jamais faire Shabbat. C'est mort, l'histoire. » Le stapler lui a dit, est-ce que une cigarette tu peux enlever pour Shabbat? Comme ça lui a dit le stapler. Une cigarette tu peux? Il a dit oui, une cigarette je peux. Alors commence par une cigarette. C'est ce qu'on appelle Pitrouli Petar Kechudo Shel Machat. Voilà, c'est le chat d'une aiguille que tu as ouvert pour Hachem. Tu as montré à Hachem, je t'aime, Hachem, je veux faire un effort, je veux garder Shabbat. Alors voilà, je commence avec une cigarette. Et il lui a dit le stapler, quand la première cigarette c'est bon, alors tu passes à la deuxième.
Et quand maintenant 2 c'est bon, alors tu passes à la 3e. Et à la fin, tu verras. Tu verras, Bezrat Hashem, tu finiras par ne plus fumer Shabbat. Et il a fini par ne plus fumer Shabbat. Hashem, ce qu'il attend, c'est un pétard, qui est Chudo Shel Machat. Mais pourquoi nous disent, Razal, pourquoi il nous donne cet exemple-là, le chat d'une aiguille? Pourquoi pour nous dire un petit trou, ils nous disent le chat d'une aiguille? Pourquoi c'est l'exemple qu'ils nous donnent? Parce que dans le chat d'une aiguille, on passe un fil. Hachem te demande une chose. Fais un effort, un petit effort. Rapproche-toi de moi parce que moi, j'ai descendu 7 cieux pour venir te voir. Je te demande un effort, mais cet effort-là, qui soit constant. Je ramène à chaque fois cette histoire-là de Rav Michael Yuda Livkovitch. Une fois, il y a un bachour de l'Yeshiva de Ponyovitch, d'accord, une très bonne Yeshiva ici en Eretz Israël, un très bon bachour qui a envie d'avancer. Il est venu voir le Rav, il a dit Bezrat Hashem Rav pour la nouvelle année, je prends sur moi à faire Birkat Amazon dans les mots. Je fais Bezrat, je rajoute un daf de Gemara tous les jours, une page de Gemara tous les jours. Et comme s'il lui montre tout ça. Le Rav Michael Yuda Livkovitch, il lui a dit une chose. Il lui a dit regarde, mets de côté tout ça. Je te demande une chose que tu prennes sur toi. C'est que la bracha de Asher Yatzar, ce n'est pas Tfilat Aderer. C'est-à-dire que quand tu sors des toilettes et tu fais la bracha de Asher Yatzar, ne commence pas à marcher. Non, tu t'arrêtes et tu fais Asher Yatzar. Il n'a pas dit, tu penses à chaque mot et tu trucs. Il a dit, je te demande juste une chose. Tu ne marches pas quand tu fais Asher Yatzar. Voilà, ce sera le pétard, ce sera l'ouverture que tu auras fait pour Hachem aujourd'hui, cette année. Un bachour de la Yeshiva de Ponyovitch, il lui a dit ça. Parce que c'est comme ça qu'on avance. À partir du moment où tu fais un petit effort. Pour toi, c'est très dur de te couvrir la tête. C'est très dur pour toi. Alors tu sais quoi? Couvre-toi la tête que le Shabbat. Que le Shabbat. Shabbat, tu prends sur toi, tu te couvres la tête. Et une fois que tous les Shabbats, c'est clair, tu t'es bien couvert. Pas à moitié, les trucs avec les cheveux à moitié dehors. Non. On se couvrir la tête comme la halakha le demande. D'accord? Bien comme il faut. On voit pas de cheveux, bien comme il faut. Tu te couvres bien la tête Shabbat. Une fois que Shabbat, c'est acquis. Alors tu fais le dimanche, parce que c'est plus simple pour toi le dimanche, parce que tu ne travailles pas le dimanche, ou parce que, voilà, tu fais le dimanche. Et après, tu rajoutes un jour dans la semaine. Mais doucement. Mais tu as ouvert ce qu'on appelle Petar Kechudo Shel Machat. Akadosh Baruch Hu te dit, Hachem a descendu les 7 cieux pour venir te voir, te dire, ma fille, je t'aime, ma fille, je veux que tu te rapproches de moi. On ne peut pas rester sans rien faire. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. On veut une année extraordinaire. On veut vraiment que les portes du ciel s'ouvrent pour nous. C'est maintenant. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah et dire « Bezrat Hashem, on verra ce qu'on va se faire livrer, Bezrat Hashem pour l'année. » Non, notre année, ce n'est pas un Mishloach Manot de Purim. Il n'y a pas « on verra ce qu'il y aura dedans ». Non, il n'y a pas. C'est nous qui décidons. Tu veux un gros Mishloach Manot, tu veux quelque chose d'incroyable, tu veux une année incroyable. Alors fais des choses incroyables. Fais des choses incroyables. Avance. Mais ne reste pas comme ça. C'est à nous de jouer maintenant. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. On a quelques jours là maintenant, Baruch Hashem, on est à quelques jours de Rosh Hashanah. On ne peut pas finir le mois d'Elul en disant Hashem, je suis au même niveau que Rosh Chodesh Elul. C'est impossible. On ne peut pas. Hashem lui a descendu les 7 cieux. Nous, on ne peut pas faire un pas. Hashem a descendu les 7 cieux. On ne peut pas faire un pas. On a quelques jours de Rosh Hashanah. Réfléchir. Des petites choses, encore une fois, je vous répète, des petites choses. Que ce soit à Asher Yatzar Sandre, que ce soit tous les matins. Tous les matins, quand tu as fini ta tefila, tu viens, tu vas voir ta femme, tu dis « Je t'aime ». Tu vas voir tes enfants, tu dis « Je t'aime ». Tu fais une mitzvah tassé d'oraïta, de ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as dit une phrase que tu prends sur toi pour Rosh Hashanah, que tous les jours, tu enverras un message à ta femme en lui disant, avec un cœur, en lui disant « Je t'aime, mon amour ». Tu as fait une mitzvah tassé d'oraïta, ça demande quoi? Est-ce que ça demande des efforts? Mais tu as pris sur toi, c'est ta Kabbalah. Tu peux venir à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, tu as dit Hachem, tu t'es rapproché de moi pour que je change. Eh bien, je veux changer. Avec quoi? Avec un détail, avec une chose. Mais Kadosh Baruch Hu lui-même le dit. Tu pourrais dire, mais franchement, ça sert à quoi? C'est tout petit, c'est un truc, ça c'est utile. C'est tout petit, c'est utile. Mais si Hachem ne l'avait pas marqué, alors je vous aurais dit, peut-être, je sais pas si c'est utile, je sais pas si ça sert à grand chose. Mais là, Hachem le dit. Pitrouli pétard, ouvrez-moi le chat d'une aiguille, anif tachlachem, pitro shelulam. Mais ça, ce pétard-là, on est obligé de l'ouvrir. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah et Yom Kippour, faire comme si rien n'était, dire Bezrat Hashem, bonne année. Mais nous, on n'a même pas fait un effort pour changer. On se doit de le faire. Et encore une fois, avec des choses simples. Parce que l'année dépend de nous. Akadosh Baruch Hu nous dit, je suis prêt à... Hashem peut tout faire pour nous. Les Shiduchim, Hashem peut tout arranger. La Parnassa, Hashem peut tout arranger. La santé, Hashem peut tout transformer. Combien on entend d'histoires avec le médecin qui avait dit, bah c'est tout, moi je donne plus d'espoir. Je vois pas comment il s'en sortira ou comment elle s'en sortira. Et là, d'un coup, tout a changé. Parce que si nous, on décide de tout changer, alors Hachem pourra tout changer. Bezrat Hachem, que le Hachem vous inscrive dans le livre de la vie, du bonheur, de l'Hatzlacha. Et Bezrat Hachem, j'en profite de cette vidéo pour vous remercier vous tous qui avez suivi durant toute cette année mes shiurim.
et je sais aussi que vous les avez partagés, je sais que vous avez participé avec vos commentaires et je suis profondément touché de tous les efforts que vous avez fait vous aussi pour Bezrat Hashem, me suivre, écouter mes shiurim, et même si des fois c'est pas facile d'écouter un Rav il vient, il te tape dessus, mais je vous admire pour ça, mais Baruch Hashem, qu'on puisse tous ensemble être inscrits dans le livre de la vie, parce que Baruch Hashem, je pense qu'on a passé une année où on a avancé, et Baruch Hashem, on a avancé, on avance, on se renforce dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Avodat Hashem, et je vous demande de partager cette vidéo à tous ceux à qui vous pensez que ça peut les aider avant Rosh Hashanah pour comprendre et pour saisir cette opportunité que la porte est ouverte, qu'Hachem nous a ouvert la porte et qu'il attend une seule chose, c'est qu'on y rentre, qu'on rentre dans la demeure divine avec Hachem pour que vivre une vie incroyable où Hachem peut déverser sur nous toutes les brachot et c'est la plus grande bracha qu'on puisse avoir. Vivre avec Hachem, c'est ça, avoir la bracha dans la vie. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse le mériter, qu'Hachem vous comble de brachot pour cette nouvelle année, de merveilleux shalom bayit pour ceux qui sont mariés, un merveilleux zivug pour ceux qui ne sont pas encore mariés, de beaucoup de nachat de vos enfants pour ceux qui ont des petits bouts, des petits poutchous qui sont en train de grandir, Bezrat Hachem, et pour ceux qui sont déjà grands aussi, Bezrat Hachem, beaucoup de nachat, beaucoup d'atzlacha, une année de merveille, Bezrat Hachem, et qu'Hachem vous bénisse.